Une fois de plus, Elon Musk s'est retrouvé en conflit avec la scénariste Elizabeth Warren, cette fois-ci au sujet d'une question qui lui tient profondément à cœur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Elizabeth Warren, il convient de noter qu'elle est une personnalité politique et universitaire américaine. Membre du Parti démocrate, elle occupe le poste de sénatrice pour l'État du Massachusetts depuis 2013. Avant de se lancer dans la sphère politique, il faut savoir que Warren a exercé en tant que professeur de droit, se distinguant par sa plaidoirie déterminée en faveur de la protection des consommateurs et de la réforme financière. Naturellement, son travail a porté sur des questions cruciales telles que l'inégalité des revenus, la justice économique et les droits des consommateurs. Elle est également une auteure prolifique ayant rédigé plusieurs ouvrages sur ces sujets. Son opposition véhémente à l'égard de Wall Street ainsi que son plaidoyer en faveur de réglementations plus rigoureuses pour l'industrie financière ont fait d'elle une figure influente et critique du système financier. Bien qu'il soit l'individu le plus fortuné de la planète, Musk est réputé pour sa philanthropie axée sur des initiatives bénéfiques pour l'humanité. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer sa capacité à exposer tout comportement répréhensible si on parvient à le contrarier. Cette fois-ci, Musk a dirigé ses critiques envers Warren, l'accusant de corruption présumée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti. Apprécier Musk n'est pas une tâche ardue, surtout après avoir parcouru ses tweets. Effectivement, il se présente comme quelqu'un qui embrasse pleinement sa propre personnalité sans craindre d'être authentique. Cependant, il possède également un côté que l'on préfère ne pas éveiller, comme Warren l'a rapidement appris à ses dépens. En fait, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler suggérant que Musk échappait aux impôts, Warren a pris la décision d'aborder la question sur Twitter. Une décision qui s'est avérée être une erreur. En vérité, Musk n'est pas le genre d'individu qu'il est avisé de critiquer, surtout sur les plateformes de médias sociaux qu'il supervise de près. Malgré ses semaines de travail de plus de 120 heures, Musk maintient une présence très active sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il réagit promptement à toute tentative visant à entacher sa réputation ou à le critiquer. Warren, de son côté, s'est fortement engagé dans les questions fiscales et a défendu avec ferveur l'égalité et l'équité fiscale pour tous les citoyens américains. Elle s'est ainsi forgé une renommée en tant que femme politique éminente. Ses propositions visant à promouvoir une équité fiscale accrue aux États-Unis lui ont valu une grande popularité. Cependant, sa décision de publiquement ridiculiser Musk a eu des répercussions inattendues. Il n'est guère étonnant que Warren ait été lié à l'affaire fiscale concernant Musk. Cependant, sa résolution de le critiquer ouvertement n'a pas rencontré l'approbation du mania de la technologie. Même si nous ne prenons pas parti pour Musk, il est indiscutable que les démarches entreprises par Warren ont eu des effets contraires à ce qu'elle recherchait. Mais voyons ensemble comment Musk a récemment mis en cause Warren en évoquant des allégations de corruption. On sait que les taxes constituent un élément vital pour le bon fonctionnement d'une nation. Bien que des exceptions existent telles que Dubaï où les résidents sont exempts d'impôts, la plupart des pays requièrent des contributions fiscales de leurs citoyens. Éviter de payer ces taxes est perçu comme injuste, en particulier pour les individus extrêmement fortunés. Cependant, l'affaire impliquant Elon Musk se révèle bien plus complexe qu'il n'y paraît aux premiers abords. C'est pourquoi il est crucial d'examiner attentivement la situation, d'analyser les deux facettes de l'argument et de parvenir à une compréhension éclairée de la vérité. Commençons par examiner l'affirmation audacieuse formulée par le sénateur américain qui prétend que Elon Musk ne s'acquitte pas de ses obligations fiscales. Il est incontestable que Musk détient le titre de l'individu le plus fortuné du monde, et ses entreprises, notamment Tesla et SpaceX, ont contribué à le hisser parmi les personnes les plus riches de l'histoire. Bien qu'il supervise plusieurs autres entreprises, il est évident que Tesla et SpaceX constituent la majeure partie de sa richesse. En conséquence, il est raisonnable de présumer qu'il s'acquitte de ses impôts de manière régulière et en toute conformité. Cependant, Elizabeth Warren a formulé des allégations contraires. En fait, elle a avancé que Musk aurait omis de payer des impôts pendant une année entière et qu'il aurait été impliqué dans des transactions douteuses pour échapper à ses obligations fiscales. Warren a même affirmé avoir examiné ses déclarations de revenus et constaté qu'il n'avait effectivement pas réglé d'impôts du tout. De plus, selon un rapport de ProPublica, Musk n'aurait pas versé d'impôts fédéraux en 2018, choisissant plutôt de financer son train de vie en utilisant des prêts d'actions de Tesla qu'il avait obtenus grâce à des options d'achat. Par ailleurs, ces accusations suscitent un intérêt fascinant et ont certainement retenu l'attention de millions de personnes. De plus, Warren a également avancé l'argument que l'évasion fiscale des citoyens les plus fortunés est injuste, car elle prive le pays de ressources nécessaires pour investir dans des infrastructures vitales, l'éducation et les soins de santé. Au lieu de ça, cela privilégie les investissements aux dépens des salaires, contribuant ainsi à aggraver les inégalités économiques.
Avec Musk et Warren comptant des millions de partisans, il est incompréhensible que leur publication concernant cette question ait engendré de nombreuses réactions. Néanmoins, il reste encore à déterminer qui détient la vérité dans cette situation. Mais il demeure crucial de se rappeler que les impôts sont indispensables au bon fonctionnement d'une société. Tous les citoyens, y compris les plus fortunés, devraient assumer leur juste part de responsabilité fiscale. Les partisans ont une fois de plus exprimé leur soutien crucial, intervenant alors que le gouvernement envisageait une politique fiscale qui n'aurait pas été bien accueillie par des millions d'Américains peu enclins à payer davantage d'impôts. Cependant, s'appuyer uniquement sur le grand public pour prendre des décisions s'avère souvent risqué. C'est donc naturel de se demander pourquoi une personnalité publique comme Warren a choisi de se lancer sur les réseaux sociaux. Lorsque Elizabeth a accusé Elon Musk de ne pas payer sa part suffisante d'impôts, Musk a réagi avec son sarcasme habituel, une arme qu'il a affûtée au fil du temps pour contrer les critiques. En réponse au tweet de Warren, Musk a ironisé. « Eh bien, je te verrai au bureau des impôts la prochaine fois. » Il a ensuite poursuivi toujours avec son ton sarcastique caractéristique. « J'ai versé plus d'argent d'impôts que n'importe qui d'autre dans l'histoire l'année dernière. Peut-être que je mérite un cookie ou quelque chose dans ce genre. » Mais Musk ne s'est pas contenté de ces déclarations pour étayer ses affirmations. Il est intéressant de noter qu'en 2021, un rapport a confirmé de manière concluante que Elon Musk avait effectivement versé une somme substantielle en impôts, le plaçant ainsi en tête de liste des contribuables avec un paiement de plus de 11 milliards de dollars. Selon Bloomberg, l'exercice de ces options d'achat d'actions entraînerait une charge fiscale de plus de 10 milliards de dollars, ce qui le propulserait au rang du plus grand contributeur à l'IRS. En prenant en considération ces preuves tangibles, la question se pose, en qui avez-vous confiance? Musk ou Warren? De plus, est-ce crucial que Musk paye des impôts sur ses revenus personnels ou sur les bénéfices de son entreprise? L'interprétation peut en effet varier selon les perspectives. Cependant, les preuves suggèrent de manière claire que Elizabeth Warren avait l'intention de nuire à la réputation d'Elon Musk, alors que Musk avait à sa disposition de nombreuses preuves pour étayer ses affirmations. Il semble que chaque fois qu'il est confronté à une accusation injuste, le destin semble pencher en faveur de Musk, et il semble que Elon n'en avait pas fini avec Warren. Il a persisté à mettre en lumière la véritable identité d'Elizabeth Warren. D'ailleurs, Musk semblait bien être informé sur le passé de Warren, ce qui l'a profondément agacé. Musk a en effet partagé un lien vers un site web avec ses abonnés, révélant ainsi que les affirmations d'Elizabeth Warren concernant son ascendance amérindienne n'étaient pas véridiques. Cette révélation a de ce fait infligé un coup dur à sa concurrente, qui avait bâti sa réputation autour de son héritage amérindien. La sénatrice a réussi à tromper bon nombre de personnes en se posant défenseur du peuple, mais ses véritables intentions sont demeurées dissimulées au grand public. Si ce n'avait été des observations perspicaces que de quelques individus, beaucoup auraient probablement continué à être induits en erreur par cette image fallacieuse. Cependant, qu'est-ce qui aurait pu la motiver à construire une telle façade? Il s'avère que la sénatrice avait un côté obscur que peu de gens connaissaient. Certains experts suggèrent qu'elle aurait pu avoir des motifs cachés derrière cette présentation, peut-être pour obtenir des avantages ou des privilèges qui ne lui auraient pas été accessibles autrement. Bien que faisant partie du même parti politique que la sénatrice, certains républicains ont rapidement mis en avant sa tromperie. Il a été révélé qu'il y a plusieurs années, lorsqu'elle travaillait à l'université, la sénatrice s'était identifiée comme membre d'un certain groupe ethnique, même en l'absence de preuves pour étayer cette affirmation. Il semblait que la sénatrice avait adopté une fausse identité, celle-ci s'étant tellement enracinée dans son image publique qu'il était difficile de discerner le vrai du faux. Les avantages précis qu'elle aurait pu en tirer restent flous, mais il est manifeste qu'elle était prête à tromper autrui pour parvenir à ses propres objectifs. Lorsqu'on lui a fait part de son comportement, la sénatrice a d'abord répliqué vivement en accusant ses détracteurs de partialité et d'injustice. Cependant, face à des interrogations plus poussées, elle n'a pas su fournir d'explications convaincantes pour ses actes. Au lieu de cela, elle s'en est prise à ses accusateurs en insinuant qu'ils cherchaient simplement à détourner l'attention de leurs propres agissements douteux. Cette réaction n'a fait qu'accroître les soupçons et le déficit de confiance du public à son égard. En fin de compte, il était manifeste que la sénatrice avait été prise en flagrant délit de mensonge. Elle n'a pas réussi à réfuter les preuves qui avaient été présentées, et ses tentatives de détourner l'attention de ses propres méfaits n'ont fait qu'accentuer les soupçons à son encontre. Cet épisode sert d'avertissement à tous ceux qui pourraient tenter de tromper autrui à des fins personnelles. Tôt ou tard, la vérité vous rattrapera et vous devrez assumer les conséquences de vos actes. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.